L'un des signes les plus évidents que vous êtes destiné à la grandeur est la conscience que vous en avez. Il s'agit d'une intuition subtile, d'une perception spirituelle qui n'a pas besoin d'être confirmée par d'autres. Peut-être vous demandez-vous en ce moment même si cela s'applique à vous. Je suis passé par là moi aussi, me demandant si mon sentiment intérieur d'avoir une plus grande mission dans la vie était valable ou s'il s'agissait simplement d'un rêve éveillé. Permettez-moi d'affirmer avec conviction que si vous ressentez cela, c'est qu'il y a une vérité spirituelle dans votre perception. Je suis Charles. Ma propre quête de sens et d'objectif a commencé lorsque je me suis senti perdu, aspirant à une connexion plus profonde avec la vie. Au cours de ce voyage, j'ai appris que le partage d'expériences et l'apprentissage à partir de celles des autres sont d'une grande valeur. Aujourd'hui, je vous invite à vous joindre à cette aventure spirituelle. Texte here quand j'étais jeune. J'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose de plus en réserve pour moi, que le chemin standard que beaucoup autour de moi semblait suivre. Ce n'est pas quelque chose qu'on m'a dit, c'est une flamme intérieure qui a grandi avec le temps. Lorsque nous regardons des personnages comme Jérémie dans la Bible, nous voyons que Dieu avait déjà un plan pour lui avant même qu'il ne soit né. Il en va de même pour nous. Avant que vous ne soyez formés, votre grandeur était déjà destinée. Lorsque je discute avec des personnes qui partagent ce sentiment, je remarque que cette prise de conscience se manifeste non seulement dans de grandes révélations spirituelles, mais aussi dans de petites situations quotidiennes. Peut-être êtes-vous au supermarché et sentez-vous une profonde connexion lorsque vous aidez quelqu'un à atteindre quelque chose sur une étagère en hauteur. Ou peut-être êtes-vous au travail et vous rendez-vous compte que vous êtes la seule personne qui semble voir le potentiel d'un projet que tout le monde a ignoré. Ces moments sont plus que des coïncidences. Ce sont des signes de l'émergence de votre grandeur. Je me souviens d'une occasion où j'exerçais mon ministère dans une église et où une dame âgée s'est approchée de moi après le service. Elle m'a parlé de son sentiment constant d'avoir quelque chose d'important à faire malgré son âge avancé. Je lui ai dit que l'âge ne définit pas votre capacité à faire la différence, c'est la conscience de votre mission qui compte. À partir de cette conversation, elle a commencé à animer des groupes de prière dans sa communauté, ce qui a eu un impact sur des dizaines de vies. Vous aussi, vous avez peut-être connu ce genre d'éveil dans votre vie. Cela s'est peut-être produit lorsque vous avez aidé un voisin dans le besoin ou adressé des mots d'encouragement à un ami en difficulté. Nous sommes faits pour plus que simplement exister passivement. Dieu nous a donné ce sens intérieur du but à atteindre pour une raison précise. Pour cultiver cette conscience, accordez-vous des moments de réflexion et de prière. Faites silence et écoutez ce que l'Esprit Saint vous dit. Lorsque j'ai commencé à faire cela, je me suis rendu compte que mon intuition se renforçait et que mes actions commençaient à refléter cette nouvelle conscience. Ce n'est pas quelque chose qui se produit du jour au lendemain, mais un processus continu d'écoute de la voix divine en nous. Les personnes destinées à la grandeur, comme vous, sont souvent des pionniers dans leur sphère d'influence. Vous êtes peut-être le premier membre de votre famille à briser un cycle négatif ou le pionnier de votre communauté qui inspire les autres à se dépasser. Ne sous-estimez pas le pouvoir de cette prise de conscience. C'est le tremplin vers tout ce que Dieu a prévu pour vous. 2. Les défis de la vie et la destinée de la grandeur. Lorsque vous êtes destiné à la grandeur, ne vous attendez pas à ce que la vie soit facile. Au contraire, elle sera pleine de défis. Vous vous dites peut-être « Pourquoi ma vie est-elle si difficile ?» Je me suis posé cette question un nombre incalculable de fois. La vérité est que plus la destination est grande, plus les défis sont intenses. Dieu permet que ces obstacles ne nous détruisent pas, mais qu'ils nous façonnent et nous fortifient. Je me souviens des débuts de mon ministère. Tout le monde autour de moi semblait avoir une vie plus paisible, alors que j'étais confronté à l'adversité dans pratiquement tous les domaines de ma vie. Conflits au travail, difficultés financières, problèmes de santé, tout semblait conspirer contre moi. Mais dans des moments de prière et de réflexion, j'ai réalisé que ces difficultés n'étaient pas des signes d'échec, mais de préparation. Dieu me préparait à quelque chose de plus grand. Un exemple de la vie quotidienne qui peut résonner avec vous est celui où vous avez l'impression que tout ce que vous faites est constamment mis à l'épreuve. Imaginez que vous vous occupiez d'un jardin. Vous arrosez, taillez et entretenez les plantes, mais elles ne semblent pas s'épanouir comme prévu.
De la même manière, vous consacrez peut-être tout votre temps et tous vos efforts à votre travail ou à votre famille, mais vous n'obtenez pas les résultats escomptés. Cela peut être décourageant, certes, mais il est important de se rappeler que même les plantes les plus résistantes ont besoin de temps pour grandir et s'épanouir. J'ai récemment rencontré dans mon ministère un homme qui avait vécu une série de tragédies personnelles. Il avait perdu son emploi, avait eu des problèmes de santé et avait dû faire face à la perte d'un être cher. Au cours d'une conversation, il m'a dit « Il semble que plus j'essaie, plus c'est difficile. » Je lui ai dit que ces épreuves étaient une préparation divine, que chaque obstacle surmonté est une pierre qui ouvre la voie à la grandeur. Si vous vous sentez épuisé et dépassé par les difficultés de la vie, je vous invite à changer de perspective. Ne voyez pas les défis comme des obstacles insurmontables, mais comme des occasions de grandir et de devenir plus fort. Lorsque je suis confronté à des moments difficiles, je me concentre souvent sur l'Épître aux Romains qui dit « J'estime en effet que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui sera révélée en nous. » En pratique, commencez chaque journée par une prière pour demander la force et la sagesse nécessaires pour relever les défis. Considérez chaque problème comme un exercice spirituel. Tout comme le corps est fortifié par l'effort physique, l'esprit est fortifié par l'adversité. Vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Dieu est à vos côtés, guidant chacun de vos pas. Si vous êtes confronté à des défis et que vous sentez que vous êtes destiné à quelque chose de plus grand, il est temps de passer à l'action. Imaginez transformer votre vie et réaliser vos rêves en développant votre intuition et votre force spirituelle. Participez à notre défi des 21 jours et découvrez le pouvoir qui existe déjà en vous. Cliquez sur le lien dans le premier commentaire pour commencer votre voyage de transformation dès aujourd'hui. 3. L'incompréhension des autres, un signe de grandeur. Lorsque vous êtes destiné à la grandeur, préparez-vous à être incompris. C'est une vérité difficile, mais indéniable. Tout au long de mon cheminement spirituel, j'ai souvent eu l'impression que mes rêves, mes projets et mes objectifs n'étaient pas compris ou appréciés par les gens qui m'entouraient. Cela peut créer un sentiment d'isolement, mais c'est une expérience courante pour ceux qui sont destinés à de grandes choses. Je me souviens d'une fois où j'ai partagé ma vision de créer un ministère pour aider les jeunes en situation de vulnérabilité. Mes collègues et même certains membres de ma famille se sont interrogés sur ma santé mentale et mon sens des réalités. Pourquoi s'embêter avec ça? Pourquoi ne pas choisir quelque chose de plus sûr? Au début, cela m'a ébranlé, mais en y réfléchissant, j'ai réalisé que leur incompréhension était le signe que ma vision était en avance sur son temps et sa compréhension. Les personnes destinées à la grandeur voient souvent ce que les autres ne voient pas. Peut-être avez-vous une vision claire de la manière d'améliorer une situation au travail, dans votre communauté ou même dans votre famille. Mais vous avez l'impression que personne d'autre ne peut comprendre ou apprécier vos idées. Cette situation est non seulement frustrante, mais elle peut aussi vous faire douter de vous-même. Cependant, rappelez-vous que la vision et la compréhension sont données par Dieu et que tout le monde n'a pas la même clarté ou le même objectif que vous. Voici un exemple concret de ce que cela implique dans la vie de tous les jours. Supposons que vous ayez une idée novatrice pour un projet au sein de votre entreprise. Vous présentez cette idée avec enthousiasme, mais vous recevez des regards sceptiques et même des critiques. Ces réactions peuvent être décourageantes, mais il est important de comprendre que l'innovation est souvent considérée avec méfiance. Des personnes comme Thomas Edison et Steve Jobs, par exemple, ont dû faire face à une incompréhension constante avant que leurs innovations ne soient reconnues. 4. Rêve et vision prophétique. Un signe de grandeur. L'un des signes les plus évidents que vous êtes destiné à la grandeur est la présence de rêves et de visions prophétiques dans votre vie. Ces expériences ne sont pas de simples coïncidences ou le fruit d'une imagination fertile. Ce sont des communications divines qui nous guident et nous inspirent. J'ai moi aussi eu mon lot de rêves et de visions qui, au départ, semblaient sans rapport les uns avec les autres, mais qui, avec le temps, se sont révélés fondamentaux pour mon cheminement spirituel. Depuis mon plus jeune âge, j'ai fait des rêves qui m'ont guidé et m'ont montré des possibilités au-delà de la portée de mes yeux physiques. Comme Joseph dans la Bible, qui a fait des rêves révélateurs de son avenir,
Beaucoup d'entre nous ont reçu ces messages prophétiques. Joseph a été capable de visualiser son destin de grandeur, même s'il ne comprenait pas totalement le chemin pour y parvenir. Il a gardé la foi, même face à d'innombrables adversités. Et c'est là la clé. Garder la foi même lorsque le chemin n'est pas clair. Une expérience personnelle que je peux partager s'est déroulée il y a quelques années. J'ai fait un rêve récurrent dans lequel je me trouvais à l'intérieur d'une petite chapelle, prêchant à une assemblée débordante d'enthousiasme et de joie. À l'époque, je débutais dans le ministère et j'étais en proie à de nombreux doutes internes. Mais ce rêve était comme un phare qui me guidait dans les moments d'incertitude. Chaque fois que je me réveillais, je ressentais une paix indescriptible et la certitude que j'avais été appelé à quelque chose de plus grand. Dans la vie de tous les jours, les rêves et les visions peuvent se manifester de multiples façons. Peut-être avez-vous rêvé que vous aidiez quelqu'un dans le besoin, et quelques jours plus tard, vous trouvez une occasion réelle de le faire. Ou peut-être avez-vous des visions pendant vos prières, où vous voyez des images ou des situations qui se révèlent plus tard comme des directives claires. Je me souviens d'une fois où un membre de l'Église m'a raconté qu'il avait eu une vision pendant la prière, où il voyait sa famille unie et en paix après une longue période de conflit. Il a suivi les signes que Dieu lui a montrés et cette vision s'est finalement réalisée. Il est important de prêter attention à ces rêves et visions et de les écrire. Tenir un journal peut être un outil puissant de réflexion et d'identification des schémas que Dieu révèle. J'ai moi-même tenu un journal pendant des années et la relecture de ces notes me donne souvent une perspective plus claire du chemin que je suis en train de parcourir. Le 5e signe que vous êtes destiné à la grandeur est le sentiment d'isolement. Ce sentiment peut être dévastateur, mais c'est une phase nécessaire du voyage spirituel. Lorsque j'étais au début de mon ministère, je me sentais souvent isolé, même de mes collègues les plus proches. Il me semblait que personne ne comprenait la profondeur de mes aspirations et de mes visions spirituelles. Mais avec le temps, j'ai appris que cet isolement n'était pas destiné à me détruire, mais à me préparer à quelque chose de plus grand. Je me souviens d'une période spécifique où je me suis retiré des distractions sociales pour passer plus de temps dans la prière et la méditation. Je me sentais seul, mais ce temps d'introspection m'a permis d'entendre clairement la voix de Dieu. Tout comme Jésus s'est isolé dans le désert pendant 40 jours, cette période de solitude peut être un temps de préparation et de renforcement pour ceux qui sont destinés à la grandeur. Lorsque nous nous sentons isolés, il est important de ne pas succomber au découragement. Cet isolement sert à nous éloigner des voix et des bruits du monde, ce qui nous permet de nous connecter profondément avec notre moi intérieur et avec Dieu. C'est l'occasion de réfléchir, de grandir et de recevoir des révélations qui ne seraient pas possibles au milieu des bruits quotidiens. Un exemple pratique, imaginez que vous êtes enseignant et que vous avez l'impression que vos approches innovantes et votre passion pour l'éducation ne sont pas comprises par les autres enseignants de votre école. Ce sentiment d'isolement peut être douloureux, mais c'est à ce moment-là que vous devez chercher de la force en Dieu et dans votre propre connexion spirituelle. Profitez de cette période pour développer vos idées et vos méthodes, et vous verrez que, le moment venu, elles seront appréciées. La non-réciprocité, un signe de grandeur. Le 6e signe est celui où vous vous trouvez constamment en train d'aider les autres, mais où vous recevez rarement de l'aide en retour. Cela peut sembler injuste, mais c'est une indication claire que vous avez quelque chose de spécial à offrir. Pendant de nombreuses années, je me suis retrouvé dans cette situation. Tout le monde semblait venir me demander des conseils, de l'aide ou du soutien. Au début, j'avoue que cela m'a causé du ressentiment. Je me demandais, pourquoi personne ne m'offre-t-il la même aide que celle que je donne? Avec le temps, j'ai réalisé que Dieu permet cela pour nous montrer que notre aide et notre soutien doivent venir de lui. Lorsque vous êtes destiné à la grandeur, votre source de force et d'orientation doit être divine et non humaine. J'ai appris à me tourner vers Dieu pour obtenir les conseils et le soutien dont j'avais besoin, et cela m'a non seulement renforcé, mais m'a aussi préparé à être un pilier pour ceux qui m'entourent. Imaginez que vous êtes une infirmière, toujours en train de prendre soin des autres, que ce soit à l'hôpital ou à la maison. Les personnes dont vous vous occupez reçoivent rarement le même niveau de soins en retour. Cela peut être épuisant, mais sachez que c'est un signe de votre capacité et de votre force.
Dieu vous a choisi pour ce rôle et il est votre source de subsistance. Briseur de malédictions générationnelles, l'un des signes les plus puissants que vous êtes destiné à la grandeur est la conviction que vous êtes un briseur de malédictions générationnelles. Cela signifie que vous ressentez une flamme intérieure qui vous pousse à interrompre les schémas négatifs qui ont affecté votre famille et à ouvrir une nouvelle voie de bénédiction et de prospérité. Je me souviens d'une conversation avec un homme appelé Marcos, qui a grandi dans une famille marquée par des difficultés financières et des problèmes de santé récurrents. Il a toujours cru qu'il était possible de briser ces schémas. En travaillant sans relâche, il a réussi à faire des études supérieures et à se stabiliser financièrement. Plus important encore, il a commencé à enseigner à ses enfants l'importance de la responsabilité financière et des soins de santé. Marcos n'a pas seulement changé sa propre vie, mais aussi la trajectoire de sa famille pour les générations à venir. Vous aussi, vous pouvez ressentir cette responsabilité. Peut-être vous sentez-vous appelé à éradiquer la pauvreté, à apporter une guérison émotionnelle ou spirituelle, ou à briser les cycles de violence ou de dépendance dans votre famille. Ce sentiment est une indication claire que Dieu vous a choisi pour être un agent de changement. Désir ardent de réussite. Le 8e est un désir fervent de réussir, quelles que soient les circonstances qui vous entourent. Ce désir n'est pas basé sur l'avidité ou le matérialisme, mais sur un besoin profond de réaliser votre potentiel et d'utiliser vos dons pour le plus grand bien. Je me souviens d'une période de ma vie où le succès me semblait une montagne insurmontable. Plusieurs de mes initiatives ont échoué, mais la flamme intérieure ne s'est jamais éteinte. J'ai continué à me dévouer, apprenant de chaque erreur et recherchant les conseils de Dieu. Aujourd'hui, je peux voir que chaque obstacle était une leçon et une préparation au succès que Dieu avait prévu pour moi. En pratique, ce désir peut se manifester lorsque vous refusez d'accepter le non comme réponse finale. Si vous avez un objectif, qu'il s'agisse de créer une entreprise, de diriger une communauté ou même d'améliorer votre santé, cette détermination est un signe clair que vous êtes destiné à quelque chose de plus grand. Ne laissez pas les obstacles obscurcir votre vision. Rappelez-vous Philippiens qui dit « Je puis tout par le Christ qui me fortifie ». Le service aux autres, enfin l'un des signes les plus importants de la grandeur, est la capacité à bien servir les autres. Jésus a déclaré dans Matthieu « Celui qui veut être grand parmi vous sera votre serviteur ». La véritable grandeur ne se mesure pas à l'aune de ce que l'on peut accumuler, mais à celle de ce que l'on peut donner et servir aux autres. Pensez aux leaders spirituels ou communautaires que vous admirez. Qu'ont-ils en commun? La réponse est simple. Ils sont tous des serviteurs dévoués de leur communauté. Dans ma propre vie, j'ai commencé par jouer de petits rôles dans l'Église et la communauté. Ces petits actes de service ont façonné mon caractère et m'ont ouvert des portes plus grandes. Dans la vie de tous les jours, le service peut être aussi simple que d'offrir son aide à un collègue, de faire du bénévolat dans une association caritative, ou simplement d'être disponible pour écouter et soutenir quelqu'un dans le besoin. Le véritable service vient du cœur et cherche le bien-être des autres, quelle que soit la taille de l'acte. En résumé, si vous pensez être un briseur de malédictions générationnelles, si vous avez un désir ardent de réussir et si vous vous consacrez au service des autres, ce sont là des signes évidents de votre grandeur. Chacun de ces signes indique que Dieu a un but particulier pour vous. Suivez ces signes avec confiance, en sachant que vous êtes sur la bonne voie pour réaliser la grandeur que Dieu a prévue.